Et voilà. Dominique Salle, ancien sous-marinier. Je suis entré à l'école navale en 1971. Je suis arrivé au sous-marin en 1975. J'ai quitté les sous-marins et la marine en 2006. À l'âge de 10 ans, je lisais l'histoire d'un sous-marin allemand lors de la dernière guerre. Et lorsque j'ai fermé le livre, j'ai dit à mon père, je commanderai un jour un sous-marin. J'ai eu la chance de réaliser comme adulte le rêve d'enfant. J'aimerais que beaucoup puissent le faire. J'ai d'abord été chef de service. Quelques années après, j'y suis revenu comme commandant en second. Quelques années ensuite, je suis revenu comme commandant d'un SNLE. Et j'ai fini ma carrière comme chef d'escadrille ici à Brest. C'est une vie d'équipage, comme sur tout bâtiment de la Marine nationale, avec une seule différence, c'est que l'horizon est d'une dizaine de mètres, que le ciel, un officier de temps en temps le voit, et que c'est surtout 70 jours hors de la vue de quiconque. Pour caractériser donc la vie à bord d'un SNLE, c'est d'abord la force de l'engagement que l'on ressent au travers de tout un chacun. C'est une école de modestie. C'est une école aussi de silence. C'est un bateau où l'on doit savoir écouter les gens et où l'on doit savoir se taire, où l'on doit savoir aussi taire ses sentiments. Car rester 70 jours les uns à côté des uns, les uns à côté des autres, impose cette discipline. La vie à bord correspond tout à fait au rythme de vie à l'extérieur. La seule différence entre le jour et la nuit, c'est que lorsqu'il fait nuit, on passe sur une lumière rouge. Mais sinon, la vie qui est à bord est celle des gens qui travailleraient 24 heures sur 24 dans un même espace, en consacrant à peu près un tiers du temps à faire le quart, un tiers du temps de la journée à entretenir le bateau, à prendre ses repas, à éventuellement s'instruire, à entretenir le bateau s'il y a quelque avarie, et puis les dernières 8 heures sont des heures de nuit, des heures de sommeil et de repos. Il n'y a pas de différence avec les autres personnes de la marine, sinon que nous sommes peut-être un peu plus taiseux lorsque nous sommes à la mer. Aujourd'hui, vous faites de moi un anti-sous-marinier. J'ai 2 oreilles et une bouche, je devrais me taire 2 fois plus qu'écouter. La patrouille à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est la réalisation de la mission de dissuasion, c'est-à-dire partir pendant 70 jours à 120 personnes, en étant capable de garantir l'excellence du fonctionnement du bâtiment pendant toute la durée, pour être à même, si Dieu le voulait, de répondre à la mission d'engagement. Bon, j'ai fait 6 patrouilles à bord des SNLE. La première patrouille était en janvier 1972. Le monde a changé entre 1972 et 2017. S'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est la patrouille par elle-même. C'est le même engagement de tout un chacun pendant tout ce temps-là pour que la mission réussisse. Si je devais synthétiser ce qu'est la dissuasion, et la dissuasion sous-marine en particulier, je le ferai au travers des 4 lettres du mot FOST. Le F, c'est celui du fort engagement national, tant politique qu'industriel. Le O de l'opiniâtreté, de concepteur visionnaire. Le S du sérieux, de l'entretien de ces bateaux et de l'entraînement de tous les marins. Et je finirai sur le T de la ténacité des équipages tout au long des patrouilles. Et s'il ne fallait qu'un mot, je dirais simplement excellence. Elle est dans le prolongement de l'engagement politique et celui de la France depuis maintenant plus de 50 ans, et que le ministre vienne par sa présence honorer les équipages est quelque chose qui nous flattera tous. Et quand je dis tous, autant les jeunes qui débarqueront du sous-marin aujourd'hui que ceux qui étaient en patrouille au mois de janvier 1972. J'ai parlé d'une constance dans les équipages. Nous avons tous le même élan tout au travers de nos patrouilles.